Bonjour et bienvenue sur l'audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Je suis Alexia Ferrantelli, j'ai été psychothérapeute et je suis maintenant coach de vie. Je partage avec toi des concepts pour élargir ta réflexion, des outils pour transformer concrètement ta vie, retrouver du sens, de l'énergie, de la joie de vivre au quotidien, des outils et des concepts pour te libérer des conditionnements qui t'entravent, vivre ta nature et offrir le meilleur de toi aux autres. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Tu écoutes l'épisode 64. Que faire de ma culpabilité ? On est nombreux à ressentir régulièrement ce très désagréable sentiment de culpabilité. Et souvent, on ne sait pas bien quoi en faire. Je vois parmi mes clients que la période particulière qu'on traverse avec le Covid-19 a encore intensifié chez certains cette émotion, notamment chez ceux qui ont déjà tendance à la ressentir souvent habituellement. Une de mes clientes me disait qu'elle se retournait toutes les nuits dans son lit, aux prises avec les affres de la culpabilité. « J'aurais jamais dû dire ça à ma mère, à cause de moi elle va se sentir mal. J'ai toujours pas rangé le placard de ma cuisine, alors que c'est le moment ou jamais de le faire. J'ai pas joué avec mon fils aujourd'hui, etc., etc. » Un autre client me disait qu'il sentait la morsure de la culpabilité dès le matin au réveil. « Je prospecte pas assez. C'est de ma faute si mon entreprise a si peu d'activité. J'ai toujours pas trouvé d'idée pour relancer la production. » Cet épisode a deux parties. Dans la première partie, on examinera que faire du sentiment de culpabilité si tu as un rapport sain à lui. Et dans la deuxième partie, on verra comment faire si tu as un rapport morbide à la culpabilité. La culpabilité est une émotion, et comme toute émotion, elle est créée par une pensée qui apparaît dans ta tête. Ce qui crée ton sentiment de culpabilité, ce sont des pensées de jugement sur toi-même. Tu te reproches d'avoir pensé, dit ou fait quelque chose, ou de ne pas avoir dit ou fait quelque chose. Tu as l'impression d'être fautif de quelque chose, et hop, l'émotion de culpabilité se manifeste. Et cette émotion, elle est vraiment très pénible à ressentir. Alors, on a parfois développé des stratégies pour la fuir. Ça peut être de la transformer en reproche aux autres. Par exemple, pour vite fuir la sensation de culpabilité de ne pas avoir rangé le placard, ton cerveau te présente tout un tas d'arguments pour justifier que si tu ne l'as pas fait, c'est à cause des autres. De toute façon, tout le monde dérange tout le temps le placard et range les affaires n'importe comment dedans. Et si c'est pas moi qui le range, personne ne le fait. Et de toute façon, c'est moi qui fais tout dans cette famille, etc., etc. Et tu bascules de la culpabilité au blâme, au reproche aux autres, à la colère. C'est pas une émotion super agréable à ressentir non plus, et c'est pas une émotion qui t'aide tellement dans la vie, mais c'est peut-être quand même plus agréable que la culpabilité à ressentir. Ça apporte peut-être un certain soulagement. Pour se soulager de ce sentiment de culpabilité, on peut chercher aussi à se faire du bien en mangeant trop, en buvant trop, en passant trop de temps devant les écrans. Ce qui, bien sûr, accroît notre sentiment de culpabilité. On peut tomber dans cette boucle infernale que vivent par exemple les alcooliques qui boivent pour oublier qu'ils boivent. On peut essayer de ne plus y penser. On refoule très vite l'émotion et la pensée qui l'a générée. On a particulièrement tendance à faire ça si on croit que ça n'est pas normal de ressentir de la culpabilité. Si on croit que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche chez nous. Alors, je voudrais tout de suite te dire que le sentiment de culpabilité est tout à fait normal et sain. Seuls les psychopathes et les pervers ne ressentent pas de culpabilité. Alors, si tu ressens parfois de la culpabilité, réjouis-toi, tu n'es pas un psychopathe. Notre société a parfois diffusé l'idée que la culpabilité était toute négative, sans doute en réaction aux excès qu'avait entraîné autrefois une certaine lecture de la religion catholique. Mais la culpabilité n'est pas toute négative. Elle a une fonction, une utilité. Il ne s'agit pas de la balayer d'un revers de la main agacée quand elle se présente à nous. Elle a quelque chose à nous dire.
Si elle est très désagréable à ressentir, c'est pour attirer notre attention. Les émotions désagréables sont comme des signaux d'alarme qui s'allument sur le tableau de bord de notre voiture pour signaler un problème. Elles nous signalent qu'il y a quelque chose à examiner. Ce serait dommage de se priver de cette précieuse information. En l'occurrence, le sentiment de culpabilité nous invite à examiner si on n'a pas mal agi, si on n'a pas blessé quelqu'un, ou si on ne s'apprête pas à le faire. Il agit comme un système de régulation sociale internalisé qui invite chacun à examiner s'il n'a pas transgressé certaines de ses valeurs. C'est notre capacité à ressentir de l'empathie vis-à-vis des autres qui nous permet de ressentir de la culpabilité. Alors, quand tu ressens ce pincement de la culpabilité, accueille l'émotion tout simplement. Ne la bloque pas, ne la refoule pas. Laisse-toi la sentir, laisse-la te traverser. Tu es alors en même temps celui qui éprouve la culpabilité et celui qui s'observe en train de l'éprouver. Tu ressens en même temps de l'inconfort et un calme, une sérénité. C'est encore mieux si cette posture d'observateur est illuminée de douceur vis-à-vis de toi, de compassion, d'amour. Pour accueillir avec facilité ce sentiment de culpabilité, rappelle-toi que nous sommes des êtres humains et que comme tout être humain, nous faisons des erreurs, que ça n'est pas grave, que ça fait partie de notre condition d'être humain. C'est un soulagement d'avoir l'humilité de reconnaître que nous ne sommes pas parfaits. Au fond, ce qui compte, c'est ce que je fais quand je constate que j'ai fait une erreur. Une fois que tu as accueilli ton émotion, examine le message qu'elle t'a envoyé. Par exemple, « J'ai pas appelé maman aujourd'hui ». Pose-toi la question. Est-ce que je suis d'accord pour considérer que c'est mal ou pas ? Et tu décides quel jugement délibéré tu portes sur ton action. Tu vas peut-être décider que oui, ce sentiment de culpabilité est justifié. Ou non, tu n'es pas d'accord. Si tu n'es pas d'accord avec ta culpabilité, tu peux lui dire « Ok, j'ai bien entendu ton message, mais je suis pas d'accord. Je suis allée voir maman hier, elle va bien, et puis n'oublie pas qu'elle a plein de ressources et qu'il n'y a pas que toi dans sa vie. Tous les jours, elle reçoit des appels de beaucoup de gens qui l'aiment. » Si à l'inverse, tu considères que tu as mal agi, tu peux te demander ce que tu peux faire pour réparer. Tu peux choisir de présenter tes excuses à la personne concernée. Tu peux décider quelque chose pour ne pas refaire la même erreur à l'avenir. Et puis, tu te pardonnes. Tu ne luttes pas contre le passé. Tu ne peux pas changer le passé. C'est comme ça que tu as agi. C'est tout. Rien ne sert de ressasser les choses en boucle indéfiniment. Par contre, si tu considères que tu as mal agi, tu peux te poser 2 questions. Comment puis-je réparer ce que j'ai fait ? Comment puis-je agir différemment à l'avenir ? Tu n'en fais pas toute une affaire, tu ne cherches pas à être parfait, mais à progresser jour après jour. Voilà donc ce que je te propose pour appréhender ton sentiment de culpabilité quand il se présente si tu as un rapport sain à la culpabilité. Accueillir ton émotion sans résistance, écouter le message de ta culpabilité, exercer ton discernement pour décider si tu as mal agi ou pas, rassurer la part de toi qui s'est sentie coupable si tu juges qu'elle a fait erreur, et si tu considères que ta culpabilité est justifiée, te pardonner d'avoir mal agi, voir comment tu peux réparer ce que tu as fait, et décider comment agir différemment à l'avenir. On va donc maintenant voir comment aborder les choses si tu as un rapport morbide à la culpabilité. Mais avant ça, je voulais aussi te proposer d'observer dans ta vie s'il t'arrive de chercher à susciter ce sentiment de culpabilité chez les autres pour les amener à agir comme tu aimerais qu'ils agissent. Parfois, on a pris cette habitude et on n'en est pas conscient. Au lieu de demander simplement et clairement les choses aux autres, on a pris l'habitude plus ou moins consciente d'essayer d'éveiller en eux un sentiment de culpabilité pour qu'ils répondent à nos attentes. Tu as peut-être tout un tas d'idées sur la façon dont les autres devraient se comporter vis-à-vis de toi. Sur ce sujet, tu peux écouter l'épisode 17 «
code de bonne conduite. Si tu prends conscience que tu as souvent tendance à éveiller la culpabilité des autres, je t'invite à considérer que tu ne fais pas du bien aux autres quand tu agis comme ça. Tu leur fais éprouver ce sentiment extrêmement pénible à ressentir. Et quand tu utilises ce ressort de la culpabilité, ça nuit énormément à la relation que tu as avec eux. Ça t'empêche d'avoir des relations saines et épanouissantes avec les autres. Tu obtiens l'effet inverse de ce que tu cherches, parce qu'à terme, ils peuvent même ne plus avoir envie d'interagir avec toi, parce que ça leur fait ressentir trop d'inconfort, surtout s'ils n'ont pas appris à gérer leur sentiment de culpabilité. Si tu repères que tu as tendance à agir comme ça, d'abord, je t'invite à ne pas te condamner. Cette façon de faire vient de ta peur, et tu ne t'es peut-être pas rendu compte du tort que tu as fait aux autres. Et puis, tu ne sais peut-être pas comment faire autrement. Je te propose d'expérimenter de nouvelles façons de faire, et pour ça, tu peux écouter l'épisode 23, Comment faire une demande, qui indique comment faire une demande à la façon de la communication non violente. Si tu remarques que tu as tendance à beaucoup utiliser le sentiment de culpabilité avec tes enfants, je t'invite tout particulièrement à chercher à développer ta capacité à leur faire des demandes à la manière de la CNV. Des parents qui élèvent leurs enfants en utilisant essentiellement la corde de la culpabilité risquent de générer chez eux un rapport dysfonctionnel à la culpabilité. Et j'en arrive donc à la deuxième partie de cet épisode. Pour certains, la culpabilité est une des émotions qu'ils ressentent le plus souvent. C'est devenu une habitude, un fonctionnement automatique, un fonctionnement morbide. C'est devenu chez eux l'un des ressorts essentiels de l'action. Ils agissent essentiellement en réponse au sentiment de culpabilité ou pour éviter de se sentir coupable. C'est leur façon habituelle d'être en contact avec les autres. Ils ressassent énormément ce qu'ils ont dit ou fait ou pas en se le reprochant. Ou par anticipation, ils s'empêchent de dire ou agir de façon authentique, de peur de blesser et de se sentir coupables. Ils ont un juge très féroce à l'intérieur d'eux-mêmes qui s'exprime très fort et très souvent. Et parfois, ils ont aussi intégré l'idée que les autres ont plus de valeur qu'eux. Ils se sont coupés de leurs propres désirs pour n'agir qu'en réponse aux besoins des autres. De façon automatique, ils répondent sans cesse aux demandes des autres. Ils les font passer avant leurs propres envies. Ou même, ils considèrent qu'ils doivent subvenir à tout le besoin de tout le monde avant même que les autres aient exprimé la moindre demande. Et ils se sentent constamment coupables pour tout et n'importe quoi. Ils ont en permanence l'impression de ne pas en faire assez. Si tu te reconnais dans cette description, c'est déjà un très grand pas de prendre conscience que tu as pris cette habitude de fonctionnement. La prise de conscience, c'est toujours la première étape. Ce qui se passe, c'est que ton esprit et tout ton corps ont donc pris l'habitude d'être dans ce marécage de culpabilité. Une pensée de jugement sur ce que tu as pensé, dit ou fait se présente à toi. Elle génère ce sentiment de culpabilité si familier et une boucle se met en route. Le biais de confirmation de ton cerveau, son besoin de cohérence, va ensuite trouver tout un tas de nouvelles pensées qui justifient ce sentiment de culpabilité que tu éprouves. Ce sentiment, certes désagréable à éprouver, mais en même temps si familier. Et en quelques instants, il n'y a plus une raison de te sentir coupable, mais 10, et tu te sens complètement envahi, impuissant. Un nuage passé dans le ciel, tu t'es accroché à lui, tout un tas d'autres nuages sont venus s'agglutiner sur celui-ci. Et ton ciel intérieur est maintenant devenu très sombre, inquiétant et stressant. J'ai 3 choses à te proposer si tu as comme ça développé un rapport dysfonctionnel à la culpabilité. On verra d'abord comment faire quand cette boucle de la culpabilité se met en route. Et puis je te ferai 2 propositions pour prévenir l'apparition de cette boucle. Alors, comment faire quand la culpabilité se met en route ? Première étape, prends l'habitude de repérer le plus tôt possible l'apparition de cette boucle infernale. Si tu ne la repères même pas, elle prendra possession de toi à ton insu. Tu peux la repérer par la pensée, en remarquant une pensée de jugement négatif sur ce que tu as pensé, dit ou fait,
ou tu peux la détecter par l'action. Par exemple, tu te surprends à abandonner ce que tu avais projeté de faire et qui te tenait à cœur pour faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, pas dans un élan altruiste, mais en réponse au sentiment de culpabilité. Ou elle peut apparaître par l'émotion, la sensation corporelle. Tu peux devenir champion pour reconnaître la sensation tout à fait particulière que cette émotion génère chez toi et la détecter de plus en plus vite. Si tu as détecté cette boucle de culpabilité très tôt et que ton ciel n'est pas encore noirci de gros nuages, tu peux vivre les choses comme je te l'ai proposé précédemment, dans la première partie de cet épisode. Mais si tu es déjà submergé, je te propose de respirer profondément et de revenir au présent. Tu choisis délibérément de détourner les yeux de cet amas de nuages pour le laisser passer, et tu ramènes doucement ton attention sur ton corps, ou tu regardes dehors pour focaliser ton attention sur la beauté d'un arbre par exemple. Tu écoutes les sons autour de toi, tu te focalises sur ce que tu es en train de faire et toutes les sensations corporelles que ça génère, tout ce qui peut t'aider à revenir à l'ici et maintenant. Tu peux aussi doucement ramener ton attention sur toutes les sources de gratitude de ta vie et sur la réalité de tout ce que tu accomplis. Et c'est ma deuxième proposition. Cultiver délibérément de nouveaux circuits de fonctionnement qui te feront te sentir mieux. Pour ça, pendant la journée, pose l'intention de repérer toutes les sources de gratitude et de noter toutes les fois où tu accomplis quelque chose. Tu peux le noter mentalement ou carrément dans un carnet à cette intention ou sur la page notes de ton téléphone si c'est plus simple. Toute la journée, tu mets comme ça dans ton panier toutes ces petites choses merveilleuses qui font le miel de la vie et qui peuvent susciter ta gratitude, les joies provenant de la nature ou de ce que font les autres. Et puis, tu prends le temps aussi de repérer dès que tu as fait quelque chose et de t'en réjouir. Cette collecte aura 2 vertus. Déjà, chaque fois que tu collectes un objet de gratitude ou une action que tu as réalisée, ressens profondément le bien que cela te fait. Amplifie-le. L'émotion de gratitude, l'émotion de fierté. Tu creuses comme ça de nouveaux chemins de fonctionnement. Tu habitues ton corps et ton esprit à autre chose. Et puis ce carnet, il te servira aussi à titre préventif. Dans le début de cet épisode, je citais les cas de 2 clients. L'une subit les assauts de la culpabilité le soir et l'autre le matin. Si tu repères que systématiquement ton corps a pris l'habitude à un certain moment de la journée de se mettre sur ce mode de fonctionnement, avant même qu'il se mette en route, prends ton carnet et relis tout ce que tu as mis dans ton panier pendant la journée. Tous les matins ou tous les soirs, tu le lis et tu évoques comme ça toutes les choses qui t'ont fait ressentir de la gratitude, tout ce que tu as fait et dont tu peux être fier, et tu le ressens profondément dans ton corps. De cette façon, tu vas doucement désaccoutumer ton esprit et ton corps à emprunter par réflexe l'autoroute de la culpabilité. Et tu vas lui donner cette nouvelle habitude de parcourir les sentiers de la gratitude et de la joie de l'accomplissement. Et peu à peu, ça deviendra leur nouvelle route favorite. La dernière chose que je voudrais te proposer avant qu'on se quitte, c'est de décider de développer un amour de toi inconditionnel. Te rappeler que tu es aimable à 100%. Quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, tu l'as toujours été et tu le seras toujours. Et pourquoi es-tu totalement digne d'être aimé ? Pas parce que tu es supérieur aux autres, mais parce que tu es une création de la vie ou de Dieu, en fonction de ce que tu crois. Et à ce titre, tu as une valeur intrinsèque inaltérable dès que tu arrives au monde. C'est un grand soulagement de te mettre dans la pleine conscience de ça. T'incliner devant le mystère de la vie qui est plus grand que toi. Cette énergie universelle qui t'a donné la vie. Te rappeler que tu es le fruit de la vie ou de Dieu, ça te permet de renouer à la fois avec une parfaite humilité et un profond sentiment de valeur inconditionnelle. C'est le pouvoir de la vraie humilité. Ça nous soulage de notre besoin de nous montrer assez grands pour nous sentir dignes.
Nous savons que nous ne sommes rien sans la puissance créatrice de la vie et qu'en même temps, nous avons une valeur absolue puisque cette puissance de la vie est en nous. Tu peux décider d'accéder le plus souvent possible à cette part de toi, ce lieu de paix, de confiance et d'amour qui est à la fois toi et quelque chose de plus grand que toi. Peu importe comment tu l'appelles, ton élan vital, le soi ou l'âme, cette part de toi est toujours pure et complète. Tu accèdes à ta sagesse en contactant cette part de toi. Elle te permet d'être indulgent avec toi-même. Elle t'aide à te pardonner. Cette part de toi est la meilleure conseillère. Elle demeure le meilleur moteur de ton action. Elle te permet, chaque fois que tu y reviens, d'être dans la joie et de poser l'action juste. Elle te permet de bien agir, non pas parce qu'un juge intérieur t'impose quelque chose, mais parce que tu suis l'élan de ton cœur. Je te laisse avec cette citation de Descartes. L'homme est une chose imparfaite qui tend sans cesse à quelque chose de meilleur et de plus grand qu'elle-même. Si tu aimes écouter ce podcast et que tu as envie d'aller plus loin, rejoins l'école d'auto-coaching. Chaque mois, on se concentre sur un domaine, on étudie plus en profondeur les outils et les concepts que je développe dans ce podcast et on les applique. Rejoins-nous en m'envoyant un message à l'aide de la fiche contact du site l'audace-d'être-moi.com, tout collé, sans apostrophe. À bientôt!